الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإسلام، فها نحن من جديد في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى حول الأعمال القلوب وتزكية النفوس، سائلا الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا، وبيوتنا من الحرام. اللهم يا ربنا إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. وبعد، إخوة، فهذه نصيحة من شيخنا العلامة رحمة الله عليه شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. Donc, Inch'Allah, on continue toujours dans ce travail avec la purification de l'âme et les œuvres du cœur. Donc là, Inch'Allah, on va voir juste des conseils d'un grand cheikh contemporain qui est décédé, rahimahullah, Cheikh Abdulaziz ibn Abdallah ibn Baz, qui a donné des conseils dans ce livre intitulé Ala Tariq al-Istiqam, sur le droit chemin. C'est-à-dire celui qui chemine, celui qui va aller au paradis, comment il doit être, batinan wa zahiran, intérieurement et extérieurement. Donc c'est des conseils qui concernent tout cœur, qui concernent tout le monde sans exception, hommes et femmes. Donc on va rapidement, Inch'Allah Ta'ala, faire un petit voyage de cœur avec donc ces conseils qui nous concernent encore. C'est quelques recommandations à l'usage de ceux qui se tiennent sur le droit chemin. On est, alhamdoulilah, donc c'est un message qui concerne ceux qui font la prière, ceux qui jeûnent, ceux qui se disent croyants et croyantes, musulmans et musulmanes. Il dit le premier conseil, le premier point, il dit recherche en te tenant sur le droit chemin le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ton seul but soit d'obtenir sa satisfaction, de gagner son paradis et d'être sauvé de l'enfer. Il dit, toi qui chemines, toi qui veux purifier ton cœur, toi qui veux réussir fi dunya wal akhirah, il dit, commence d'abord par, en te tenant sur le droit chemin, il dit, commence avec al-ikhlas, la sincérité. Ne triche pas. Ne triche pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, sois sincère. Sois sincère dans ce que tu fais. Sois sincère dans ton apprentissage. Sois sincère dans ta lecture. Quand tu es sincère, tu es avec Allah. Mais quand tu n'es pas sincère, tu n'es plus avec Allah. Donc toi qui chemines, il dit, ne perds jamais cette recommandation. Sois sincère, al-ikhlas. Allah, il n'accepte aucune adoration, que ce soit la prière, as-salat, que ce soit le jeûne, as-sawm, que ce soit le hajj, le pèlerinage, que ce soit l'aumône, az-zakat, que ce soit toute adoration que tu fais, et que cette adoration, pour que cette adoration soit reconnue et acceptée chez Allah, il faut ce premier point, à savoir al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Fais ce que tu fais. Quand tu donnes lillah. Quand tu aides lillah. Quand tu parles lillah.
tout ce que tu fais toute ta vie, n'oublie jamais al-ikhlas. Dans tes pratiques, al-ikhlas. Et le deuxième point, les deux vont toujours ensemble. Mutaba'at Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce que tu fais, comment l'a fait, ou bien comment l'a enseigné, ou bien comment les compagnons l'ont appris de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je fais ma prière, usalli. Walakin as-su'al al-awwal. La première question que tu dois poser, c'est Kayfa kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam yusalli. Comment il prie? Asum, Kayfa sama Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a jeûné? Ahujj, Kayfa hajja Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout tu demandes la sincérité, mais aussi tu fais l'acte, mais ça soit conforme, la conformité avec la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tu cherches que le paradis et tu cherches l'enfer, tu demandes la santé de te préserver de l'enfer, mais tout cela, c'est d'abord donc la sincérité. Il dit, et attention à l'intention, car innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions. Innamal a'mal binniyat. Il dit, ne suis donc pas le droit chemin pour plaire à qui que ce soit, mais plutôt pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et gagner le paradis. Ne fais pas les choses pour que les gens évitent à Ria, parce que Ria nuise le cœur. Un cœur qui est pur, l'ostentation, subhanallah, nuit ce cœur. Si tu fais des prières toute la journée, tu jeûnes toute la journée, tu pries toute la nuit, mais tu l'as fait par ostentation, c'est-à-dire pour que les gens, quand tu récites le Coran, c'est juste pour les gens, quand tu parles, c'est pour les gens, quand tu donnes, c'est pour les gens, sache que tu as perdu. Parce que les tout premiers, les trois premiers qui vont inaugurer l'enfer et Yawm al-Qiyamah, ce sont ces trois-là. C'est celui qui avait de la science, celui qui avait de l'argent, les biens, celui qui avait de la force. Le premier, Allah lui dira, qu'est-ce que tu as fait avec la science? Il dira, Ya Rab, j'ai appris, j'ai enseigné, j'étais ceci et cela. Peut-être j'étais imam, peut-être j'étais savant, peut-être j'étais prédicateur, peut-être je parlais. Allah dit, Kadabta, tu as menti. Tout ce que tu as fait, personne ne le savait. Parce que l'ikhlas, ce qui est dans le cœur, personne ne le sait. C'est que Allah. Allah dit, tu mens. Quand tu le faisais pour les gens. Quand tu allais à la mosquée, c'était pour les gens. Quand tu aidais même des pauvres, des nécessiteux, c'était pour que les gens parlent. Allah, il demande à celui qui avait de la science, celui qui avait de l'argent, qui a aidé des nécessiteux. Par exemple, il y a la fête qui arrive, il a peut-être même acheté des moutons pour des nécessiteux. Ceci, mais tout cela, c'est juste pour la renommée, pour que les gens l'entendent, pour que les gens parlent de lui. Allah dit, Kadab, toi aussi, tu as menti. Et l'autre dit, Ya Rab, tu m'as donné la force, je me suis battu. J'ai fait djihad fi sabilik. Allah dit, tu as menti, c'était juste pour que les gens, c'était pas sincère. Les trois premiers, Allah les jette dans le feu, qu'Allah nous en préserve. Ce hadith, il y avait des pieux, quand ils citaient ce hadith, subhanallah, ils pleuraient. Parce qu'ils se mesuraient, ils se mettaient donc devant ce hadith. Personne n'est épargné. Allah dit, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Allah nous recommande que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, lui voit un culte exclusif. On n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le deuxième conseil, la deuxième recommandation, soit après être engagé sur le droit chemin. Tu sais, tous les jours tu dis, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Allah, guide-moi vers le droit chemin. Alhamdulillah, tu es sur le droit chemin. Mais il dit, n'oublie pas, avant tu étais loin, avant tu buvais de l'alcool, avant tu allais en boîte, avant tu mangeais le riba, tu faisais le zina, avant ceci et cela, avant tu n'étais pas musulman, avant tu n'étais pas quoi, maintenant tu es reconverti, tu as fait tawba, maintenant tu es sur le droit chemin. Ce n'est pas à l'arrivée, mais c'est là où il y a le travail. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'une fois qu'on est musulman, c'est fini. C'est comme si c'est fini maintenant, c'est l'arrivée. Moi je suis musulman, mais c'est là où il y a le travail. L'arrivée c'est au paradis. Le gagnant, c'est celui qui vient Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala
qui va au paradis, c'est celui-là le gagnant. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Celui qui vient Yawm al-Qiyamah, il va au paradis. Alhamdulillah, celui-là, il a gagné. Il dit donc que toi, sois apprêté à être engagé sur le droit chemin, meilleur que tu ne l'étais durant les jours où tu désobéissais à Allah et où tu déviais de la voie droite. Sois après avoir été guidé, plein de douceur, de gentillesse et de tolérance. Wallahi, ces conseils, si seulement on les pratiquait aujourd'hui. Si seulement on les pratiquait. Il dit maintenant, tu es sur le droit chemin, sois meilleur qu'hier. Hier, tu étais où? Hier, tu étais loin. Parmi nous, peut-être il y en a. Hier, il était des chanteurs, il était des danseurs. Peut-être ils ont fait tous ces grands péchés. Ils ont même fait le shirk. Ils ont peut-être même mangé le haram. Ils ont peut-être volé. Ils ont peut-être désobéi. Ils ont peut-être fait du mal à leurs parents. Ils ont peut-être, subhanallah, ces grands péchés. Peut-être elles n'avaient pas avant, tu n'avais pas mis le voile. Avant, peut-être, tu sortais déshabillé, tu faisais le haram. Aujourd'hui, maintenant, alhamdulillah, tu es sur le droit chemin. Masha'Allah, il dit sois meilleur qu'avant. Sois meilleur qu'avant, ne reviens pas pire que tu l'étais avant. Tu dois être maintenant, Masha'Allah, il dit plein de douceur, de gentillesse et de tolérance. Sois doux. Un musulman est doux. Une musulmane est douce. Gentil. Sois gentil encore. Plein de gentillesse, de douceur et de tolérance. Essaye de tolérer, essaye d'accepter, essaye de pardonner, de comprendre les gens. Les gens, ils ont des soucis. Tous ceux qui viennent à la mosquée, chacun il a son problème personnel. Chacun il a son souci personnel. Il a son équation personnelle. Sois doux avec tout le monde. Sois doux même avec celui qui désobéit à Allah. Tu es dans un quartier, tu es dans une maison, tout le monde ne prie pas. Tu es dans ta famille, mais tout le monde ne suit pas le Coran et la Sunna. Sois doux envers eux. Sois gentil envers eux. Ne juge personne. Toi tu mets le voile, mais l'autre ne met pas le voile. Ne la rejette pas. Ne la rejette pas. Au contraire, sois encore douce envers elle. Va doucement avec elle. Pourquoi? C'était le comportement de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela les compagnons venaient, subhanallah, l'aimer et il était avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans sourate Al-Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Mohammed, Allah nous parle, il dit, c'est par la miséricorde d'Allah et sa grâce que tu as été, que tu as su, mashallah, gagner leur cœur. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Les compagnons, ils aimaient Rasul sallam parce qu'il était doux, sallam sallam. Le prophète sallam, il était pardonneur, il était même miséricordieux. Allah nous parle de Rasul sallam, il nous parle de la miséricorde, subhanallah. Allah est miséricordieux, Huwa Rahman Rahim. Regardons toutes les sourates, 114 sourates. Avant chaque sourate, tu récites Bismillah Rahman Rahim, c'est sourate Tawbah. On doit méditer. Pourquoi? Chaque sourate, dès que je commence, la meilleure parole sur terre, c'est le Coran. La meilleure parole, tu récites le Coran, tu commences avant chaque sourate, sur Tawbah, Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par le nom du miséricordieux, Ar-Rahman, une miséricorde qui engendre tout le monde, musulmans, chrétiens, juifs, tout le monde, animaux, tout le monde est dedans. Ar-Rahim, le miséricordieux par excellence, Yawm al-Qiyamah, seulement pour ceux qui ont suivi ce qu'il a demandé. Wa kana bil mu'minina rahima. Chaque sourate, sauf Tawbah, mais ça doit nous tirer vers quoi? Je commence la sourate, Allah me parle de la miséricorde. De la miséricorde, ça, on doit méditer. Allah, dans une sourate, subhanallah, sourate An-Naml,
Le prophète Sulayman alayhi salam, quand il y a Hudhud, son oiseau, la huppe, qui a voyagé, il ne l'a pas vu à un moment donné, il dit mais il est où? Il a vu ce que Sulayman n'a pas vu. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول إليهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ quand Balkis a vu donc la lettre, elle a dit Ya ayyuhal malak, on m'a envoyé une lettre, un courrier. Mais ce courrier commence par quoi? Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Sulayman qui appelle Balkis, qui n'était pas encore musulman croyant, mais il commence par bismillahir rahmanir rahim. Allah, quand tu regardes même Asma wa Sifat, même le tableau il commence par Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, il le cite. Allah s'entend dans Surat Hashr, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaybi wa shahada, Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est miséricordieux, subhanahu. Toi qui vas aller au paradis, tu dois être miséricordieux. Le Coran est une miséricorde. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Le Coran est une guérison pour les cœurs et les corps, mais est une miséricorde. Notre prophète est une miséricorde pour l'humanité. Allah SWT a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé comme une miséricorde. Regardez, ils l'ont chassé, ils ont tué ses compagnons, ils les ont persécutés. Tout le prophète il est parti. Quand il est revenu à la Mecque, Fathu Makkah, il a eu la force. Les gens quand sont venus, il les a dit sallallahu alayhi wa sallam, finalement il leur a dit idhabu fantum tulaqa, il a pardonné sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ben Baz il dit donc sois doux, ne juge pas les gens, ne rejette pas les gens. Donne-toi une espérance, un espoir. Le musulman, quand on le voit, il doit donner de l'espoir aux gens. Le prophète sallam disait, il a envoyé des compagnons à Yémen. Mu'adh ibn Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, disait Bashira, faites une bonne annonce aux gens, parlez bien aux gens, mais ne faites pas fuir les gens de la religion. Des fois, tu vois quelqu'un, il était loin, il était très loin. Dès qu'il commence à pratiquer la sunna, elle était loin. Dès qu'elle met le voile, c'est fini maintenant. Maintenant, c'est fini, elle n'accepte plus l'erreur des gens. Elle ne comprend plus les gens. Elle juge les gens. Tout vers ce qui mène en enfer, il le jette envers les gens. Tout vers ce qui mène au paradis, il le prend. Il ne pardonne plus. Il dit non, ça c'est loin de la sunna de Rasul sallam. Sois doux. Il dit sois proche des gens. Subhanallah. Wallahi, on est loin de ces conseils. Sois proche. Le musulman, c'est quelqu'un qui est proche. Il patiente avec les gens. Il pardonne les gens. Il les aide. Il est utile envers sa famille, envers ses parents, envers sa famille, envers ses proches, envers les voisins. Sans même regarder la religion. Sois utile envers ta société. Sois proche. Subhanallah. Des gens. Il dit le cœur sur la main, toujours prêt à orienter les autres, mais pas les juger, à les appeler à suivre la bonne direction, avec sagesse, à leur annoncer la bonne nouvelle du paradis et à leur faciliter les choses. Facilite aux gens, en gardant toujours, mashallah, les principes. Il dit ne te présente pas à eux tel un juge rendant les choses difficiles,
car en agissant de cette manière, tu les ferais fuir. Il dit, ne te présente pas à eux tel un juge. Ce n'est pas à nous de juger les gens. Allah dit à sallam, lasta alayhim bi musaytir, la ikrah fid din. On n'oblige pas les gens. On rappelle, on donne les preuves, c'est ceci, avec la manière. Quand tu appelles, quand tu parles, regarde comment tu parles aux gens. Celui à qui tu adresses la parole, regarde, est-ce que c'est ton ami? Est-ce qu'il est proche? Est-ce que c'est un inconnu, tu ne le connais pas? Est-ce que il est plus âgé que toi? Est-ce qu'il est plus âgé que toi? Est-ce qu'il n'est pas aussi âgé que ton père? Est-ce qu'il n'est pas aussi âgé que ta mère? Donc ça, si tu rates cela, tu as tout raté. Il y a des gens comme Ibn al-Qayyim rahmahullah, il dit, c'est comme un médecin qui a un seul médicament. Tout malade et toute maladie, il utilise ce médicament. Il dit, celui-là, il fait que du mal, plus de mal que de bien. Il dit, c'est la même chose. Quand tu appelles, Allah dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Appelle vers le chemin de ton Seigneur. Bil hikma, avec une sagesse. C'est quoi une sagesse? C'est quand tu parles, tu mets la chose là où il doit être, quand il doit être, le moment où il doit y être, avec la manière. Tu parles doucement avec les gens. Mais tu ne les juges pas, tu ne les rejettes pas. Le prophète sallam, des fois, il y a des gens qui commettaient de grands péchés. Mais il allait sagement avec eux. Parce qu'il y a des gens, ils ont la foi, mais ils n'ont pas de science. Celui-là, son jugement, c'est à part, comment tu le traites. Il y a des gens, ils ont la science, mais ils n'ont pas de foi. Cela aussi, c'est à part. Il y a des gens, ils n'ont ni science ni foi. Ça encore, c'est à part. Il y a des gens, ils ont la foi, ils ont la science, c'est à part. Et le prophète sallam, il a traité avec tous ces gens. Mais pas de la même sorte. Pas de la même manière. Salawat Rabbi wa salam alayhi, il était vraiment sage. Il dit donc, ne sois pas ainsi, ne sois pas dur. Et le troisième conseil, la troisième recommandation, après avoir cité donc al-ikhlas, la sincérité, également être proche des gens, toujours serviable, toujours être utile, tolérance. Ne juge pas les gens, ne dis pas, ne généralise pas. Allah nous parle même Ahlul Kitab, les gens du livre. Allah dit Laïsou sawa, ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens ne sont pas tous pareils. Ne généralise pas. Ne dis pas que tous les juifs, ne dis pas que tous les chrétiens, ne dis pas que tous les gens. Non, fais attention. Allah dit parmi même les gens du livre, il y a des gens justes. Quand tu leur donnes 1 euro, tu reviens des années plus tard, ils vont te rendre 1 euro. Tu leur donnes 1000 euros, ils vont te rendre 1000 euros. Il y a des gens, tu leur donnes 1 euro, pour te rendre, il faut aller presque à la justice. Et c'est la même chose, il y a des musulmans. Il y a des musulmans, ils prient, ils jeûnent. Mais dès qu'il y a l'argent entre vous, on ne les reconnaît plus. Combien de musulmans qui mentent quand il y a de l'argent, quand on vend des voitures? Tu ne dis pas tout, tu caches des choses. Subhanallah. On ment quand tu fais un business, quand tu es un associé avec quelqu'un d'autre, tu mens. Tu fais de fausses déclarations pour gagner plus et l'autre n'est pas au courant et des choses comme ça. Et des choses comme ça. Allah s'en dit وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. C'est la même chose. Donc ne généralise pas. Il dit le troisième point, sache que celui qui suit le droit chemin n'est pas pour autant préservé de la faute. On n'est pas parfait. Il arrive que tu tombes dans un péché. Même à l'époque du prophète sallam, il y a des compagnons, ils ont commis des péchés. Ne dis pas que dès que la personne commet le péché, c'est fini. Il y a des gens, ils cherchent la perfection. Ils sont durs. Tellement ils sont durs envers eux, ils l'exigent aux gens. Tu vois, il y a des gens, ils sont trop durs.
trop dur, il n'essaie plus de comprendre. Quelqu'un qui se trompe, il n'essaie pas de comprendre. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que c'est l'intention? Non. Tellement dur, même dur envers tes parents. Tu parles à ton père comme si tu parlais à ton copain. Elle parle à sa mère comme si elle parlait à sa copine. Très dur, sans raison. Il dit non, sache que toi aussi tu peux tomber dans la faute. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Il dit donc, au contraire, le serviteur d'Allah est condamné à commettre des péchés naturellement. Al-insan min nasiya. Nous, on vient donc de l'oubli. Adam, notre père, alayhi salam, il a oublié. Il a oublié Adam, alayhi salam. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Il a oublié. Mais Allah est pardonneur. Adam a fait tawbah. Il arrive donc des fois, Shaitan, il gagne le combat. Combien de fois on a arrêté le haram et des fois tu reviens? Mais c'est là où tu dois travailler ton nafs, ton âme. C'est là où tu dois faire l'effort. C'est là où tu dois fournir beaucoup d'efforts. Mais si quelqu'un arrive à faire la même chose, essaye donc d'aller doucement avec. Mais il doit implorer le pardon d'Allah, demander pardon à Allah. Et également se repentir de tous les péchés, faire tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tenez-vous sur le chemin qui mène vers lui et implorez son pardon. Il pardonne tous les péchés. Allah, il est miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Il est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam nous parle de deux personnes. Une qui adorait Allah et une autre qui désobéissait à Allah. Mais celle ou cette personne qui adorait Allah finalement est partie en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et l'autre qui désobéissait, Allah avec sa miséricorde, il l'a mis au paradis. C'était deux personnes qui habitaient dans une même maison. L'un habite en haut, l'autre en bas. Celui qui habite en haut, tout le temps, il voyait que l'autre qui était en bas désobéissait, toujours, par exemple, la musique, le haram, subhanallah. Et l'autre allait, par exemple, à la mosquée, allait adorer Allah. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Regardons juste. Lui, il adore Allah. À un moment donné, il a vu que, mashallah, lui, il adorait Allah. Qui parmi nous a plus d'expérience que Iblis? Tellement il a même adoré Allah, Allah l'a élevé. C'est pas parce qu'Allah t'a élevé que c'est fini. Tu n'es pas encore au paradis. Mais Allah Santala, il l'a remis encore à sa place. Et celui-là, finalement, un jour, il est parti voir celui qui désobéissait. Il lui dit, toi, tu vas en enfer. Il dit, toi, tu vas en enfer. Le prophète sallam dit, Allah, il a fait le contraire. Il a dit à l'autre, celui qui adore Allah, mais qui es-tu jusqu'à mettre qui tu veux? Tu as pris ma place. Parce que c'est Allah, c'est à lui donc de trancher qui va en enfer ou pas. Même quelqu'un qui désobéit à Allah, qui est mort, on peut juste, on ne sait pas, tu peux voir quelqu'un là sortir. Tu passes, tu vois quelqu'un, il a une bouteille d'alcool, il fait sur le haram, après il rentre chez lui, tu entends le lendemain, il est mort. Tu ne peux pas dire que non, celui-là, il est mort en buvant de l'alcool. Tu n'as pas été chez lui, tu ne sais pas comment il est mort. Tu peux dire, en tout cas, tu peux attester, tu l'as vu la dernière fois, il faisait ça. Mais comment il est mort, tu ne sais pas. Tu peux voir quelqu'un, le prophète sallam, il a vu quelqu'un en plein djihad. Imagine les sabres devant la mort. Il dit, celui-là, il fait partie des gens de l'enfer. Parce que Allah lui a fait le wahyu. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi ni moi, on ne reçoit pas de wahyu. Donc on doit s'arrêter là où on doit s'arrêter. Les compagnons disent que Rasul sallam la yantiqu anil hawa. Il prononce rien sous l'effet de la passion. On va voir. Effectivement, cette personne, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une épreuve et finalement il s'est suicidé. Les compagnons disent Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ce qui est cité dans le Coran, ou de ceux cités dans le Coran, qui vont au paradis ou en enfer, on ne doit rien dire. Allah a dit que Pharaon va en enfer. Là, tu peux dire non, Pharaon va en enfer. Abu Lahab va en enfer. C'est le Coran qui l'a dit. Ou bien le prophète sallam. C'est le Coran qui l'a dit. Ou bien le prophète sallam.
En dehors des gens cités dans le Coran ou dans la Sunna, tu peux généraliser, mais pas dire qu'un tel va en enfer, même s'il a commis autant que le bâton puisse contenir. Arrête-toi, ne le juge pas, le paradis appartient à Allah, l'enfer appartient à Allah. Et toi aussi tu peux tomber, et quand tu seras par terre, tu aurais bien aimé, tu aimerais bien que les gens te viennent en aide et te soutiennent et t'aident. Et le cheikh il continue, il dit, quatrième point, prends garde à ce qui conduit au dévoiement et à la rechute, comme la fréquentation des gens égarés. Car fréquenter des individus, c'est s'exposer au poison et provoquer sa propre perte. Toi qui es sur le droit chemin, ton cœur est pur et propre. Fais attention, parce qu'à tout moment, le cœur peut devenir encore sale. Il dit, évite la mauvaise fréquentation. Combien de personnes qui venaient à la mosquée, qui priaient? Combien de personnes qui étaient au pays avant de venir en Europe, avant de venir en France, aux États-Unis, en Italie, partout, en Occident? Tu les voyais à la mosquée. Des gens, Masha'Allah, tu les voyais avec le siwak, la sunna. Depuis qu'ils sont venus en Europe, c'est fini la mosquée. Au lieu de prendre le siwak maintenant, c'est la bouteille d'alcool. Subhanallah. Pourtant, quand tu regardes ses parents, Masha'Allah, son père est Hajj, sa mère pareil. Quand il est venu ici, Ad-Dunya a pénétré son cœur. Combien de femmes ont quitté le pays, sont venues ici, et quand elles ont été là-bas, elles étaient à la hauteur. Masha'Allah, elles priaient. Elles mettaient le voile peut-être. Elles écoutaient leur mari. Depuis qu'elles sont venues, quelques temps plus tard, elles ont compris le système, c'est fini. Maintenant, elles ont compris. C'est des problèmes. Combien de femmes ont mis leur mari? Combien de maris se sont sacrifiés? Tu ramènes ta femme ici, tu as tout fait. Tu as même construit, tu as acheté, tu as tout fait. Et tu l'amènes ici, une fois arrivée, c'est fini. Elle te met dehors. Elle te rejette. Elle va voir des assistantes sociales. Elle va aller voir des avocats. On lui promet, on lui donne, on lui montre le mirage. Zakat al-hayat al-dunya. Le faux brillant donc de tout ce qu'on lui montre. Maintenant, elle a sa carte bleue. Maintenant, elle a son chéquier. Maintenant, elle connaît le système. Elle connaît les choses. Elle a sa voiture. Elle a ceci. Son mari l'a ramené, l'a mis dans la maison et elle a mis son mari finalement dehors. Combien de femmes, que dira-t-il à Allah yawm al-qiyamah? À cause de l'argent. L'argent. Combien de maris n'ont pas assuré? Combien de maris, subhanallah, vivent dans le haram avec leur famille? Combien donnent à leur famille le haram? L'argent haram, l'argent volé, l'argent business haram. On veut tellement avoir la quantité, alors que chaque centime, Allah va te le demander. Des gens ramènent même leurs parents faire le hajj des fois avec l'argent haram. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et propre. On dit non, après, dès que j'ai beaucoup, je vais le purifier. Je vais purifier mon argent après. Je vais aller à la Mecque. C'est pas grave. Je vais construire et après je vais. Tu peux tromper tout le monde sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'hommes n'ont pas été à la hauteur, qui maltraitent leurs femmes, qui frappent leurs femmes, qui manquent de respect à leurs femmes? Combien d'hommes ont dégagé leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants? Combien? Et tout ceci, on le prend à la légère. Et pourquoi? Souvent c'est la fréquentation. L'homme qui vient ou la femme qui vient et qui a maintenant une autre fréquentation. Avant c'était la mosquée, mais maintenant c'est la boîte de nuit. Maintenant c'est la grande place. Maintenant c'est ces endroits où on désobéit à Allah. Avant, tu avais des amis qui te parlaient d'Allah, qui te parlaient de l'akhirah. Maintenant, tu as des gens qui te parlent de dunya et qui te parlent tout le temps de dunya. Et à force, ton cœur, subhanallah, ton cœur, avec la purification, devient noir, devient sale. Maintenant, tu ne ressens plus les versets d'Allah.
Maintenant, tu ne ressens plus les versets, tu ne ressens plus le chemin du paradis. Parce que la mauvaise fréquentation. Combien de jeunes qui ont de bons parents, dans une bonne famille, et qui sortent, soit dans le quartier, qui commencent à avoir la fréquentation, connaître un tel, une telle, et c'est fini. Maintenant, on parle loin des voyages sans que les parents soient au courant. Malheureusement, à cause de quoi? De la fréquentation. C'est pour cela, Allah SWT nous dit, Yawm al-Qiyamah, la personne va mordre ses deux mains. Les deux mains, il va les mordre en regrettant, en disant, si je savais, mais c'est trop tard. Il dira, Ya waylata laytani lam attakhidh fulan khalila. J'aurais dû ne pas prendre un tel comme copain, comme ami, une telle comme ami, comme copine. Ya waylata laytani lam attakhidh fulan khalila. Pourquoi? Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Il a causé ma perte, il m'a dévié du chemin du paradis. Il m'a mené à la cigarette. Après la cigarette, la drogue. Après, je commence à vendre. Après le business. Et après, combien, jusqu'à me mourir dans ce mauvais chemin. Mourir dans ce mauvais chemin. Ton ami ici, une amitié qui n'était pas basée sur ce que veut Allah et Rasul sallam sera donc de l'animosité yawm al-qiyamah. Al-akhillah, Allah dit les amitiés yawm al-qiyamah, ba'duhum li ba'din adu, ce seront des ennemis yawm al-qiyamah, sauf ce qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala, et dont le lien c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu connais une personne, regarde qui tu fréquentes. Regarde quel genre de personne va pénétrer ta maison. Combien de maisons le mari et la femme étaient, masha'Allah, un couple exemplaire. Masha'Allah, il y avait du respect. Il y avait les bases de l'acte du mariage. C'est, il y avait l'amour, il y avait la miséricorde. Et masha'Allah, ils se soutenaient, ils voyageaient, masha'Allah, ensemble. Ils étaient comme entre frères et sœurs, masha'Allah. Et soit c'est l'homme ou soit c'est la femme qui a une fréquentation et qui a invité quelqu'un chez lui ou chez elle. Depuis, les idées changent. Maintenant, il a d'autres idées. Il s'éloigne de son épouse, elle s'éloigne de son mari. Elle a d'autres idées. Et la pire des fréquentations, ce n'est pas seulement dehors, le fait d'aller dehors, mais c'est surtout avec la nouvelle technologie aujourd'hui. Tu es dans la maison, dans une maison, mais c'est des maisons et des maisons dans une seule maison. La maison est la première société, mais dans la maison, c'est des sociétés. Les parents sont connectés dans le haram. Ou bien des fois pas dans le haram. Mais Shaitan, il est malin, il te pousse dans le halal, mais dans l'excès de halal. C'est-à-dire jusqu'à oublier ton devoir. Combien d'enfants, combien de parents connectés. Subhanallah, des fois le haram, quand tu évites de regarder dehors, de fréquenter dehors, la fréquentation, même tu dois limiter la mauvaise fréquentation dans ta maison. La télé, on te montre le haram et ça rentre dans ton cœur petit à petit. Tes enfants commencent donc à respirer le haram, à banaliser le haram, le zina, la fornication. Le haram, on te montre des choses, subhanallah. Ton cœur commence donc à être malade petit à petit. Finalement, tu sous-estimes le péché, tu minimises le péché. Et finalement, donc, tu ne fais pas attention. Tu commences maintenant à parler d'autres choses, à changer de discours, à changer de fréquentation, à changer donc de façon de vivre. Et ce, depuis que tu as une personne, un ami ou une amie, tu l'as mis chez toi. Des amis où la fréquentation, c'est que parler des gens. C'est pas un bon ami, c'est pas une bonne amie. Une amie ou un ami où, quand il vient chez toi, c'est toujours donc tourner le dunya, ce qu'un tel a, tu as vu ce qu'il a construit, tu as vu, à tel point, tu imposes même à ton mari ce qu'il ne peut pas. Parce que tu vois trop les autres, tu as oublié Al-Qana'a, c'est la meilleure richesse. Al-Qana'a, c'est moi j'ai peu, on a juste tel, alhamdoulilah, on se suffit, on remercie Allah. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations pires que nous.
Alhamdulillah, toi t'arrives, alhamdulillah, il y a des gens qui sont sous les bombes. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Mais toi, tu regardes toujours, regarde un tel. Il a construit, toi, tu n'as même pas encore construit. Ça fait des années que tu es en Europe, tu n'arrives même pas à faire ceci, tu n'arrives même pas à faire cela, tu n'arrives pas. Subhanallah. Et finalement, la femme aussi, elle a son projet. Ce n'est plus un projet commun, mais elle a aussi son projet. Moi aussi, j'ai laissé une famille derrière, j'ai des parents. Elle a oublié que sa première responsabilité, c'est la maison. L'homme, la même chose. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez votre personne. Faites tout pour ne pas aller en enfer, vous et votre famille. Il dit donc, regarde qui tu fréquentes. Regarde qui tu écoutes. Regarde qui vient chez toi. Ne fais pas rentrer chez toi n'importe quelle personne. N'importe qui. Il y a des gens, des fois, ils viennent à la maison. C'est là où tu vois certaines femmes qui commencent à avoir des amis de la fréquentation. Ah, toi, tu n'as même pas ceci, tu n'as même pas cela. Ton mari ne te laisse pas voyager. Ça, c'est des chéatés. Évite. Ton épouse qui vient, qui connaît personne d'abord, fais vite, cherche-lui la bonne fréquentation. Fais-lui connaître les bons cœurs. Fais-lui connaître les gens de la foi. Fais-lui connaître le chemin de la mosquée. Fais-lui connaître le chemin du Coran et de la Sunna. Comme ça, tu ne vas pas mordre tes deux mains. Yawm al-Qiyamah. Tu ne vas pas regretter Yawm al-Qiyamah. Ya waylata laytani lam antakhidh fulanan khalilan. Il dit également le cinquième point. Et après, on va essayer, Inch'Allah, donc de s'arrêter rapidement en tous ces 15 conseils. Inch'Allah, on va essayer d'aller jusqu'à 7, au 7e point, Inch'Allah. Et après, on continue le reste, la semaine prochaine. Il dit, 5e conseil, toujours le cher Ben Baz Rahimullah, il dit, efforce-toi de rendre visite aux gens vertueux. Là, il nous parle de la mauvaise fréquentation là-bas, et là, il nous parle des vertueux. Parce que quand tu fréquentes des gens vertueux, ton cœur va vivre. Il y a des gens, quand tu les fréquentes, ils vont te parler d'Allah, ils vont te parler de dunya, mais ils ne vont pas exagérer. Ils vont te rappeler Haqqul walidayn, tu dois respecter tes parents, mashallah, et toi tu négliges, tu dis alhamdulillah, inshallah, donc prochaine fois. Il va parler le respect des parents, il va parler de comment on éduque les enfants. Tu te poses des questions, ça c'est une bonne fréquentation. Les gens vertueux qui vont te rappeler, frère, comment tu gagnes, comment tu as eu ton argent. Fais attention, est-ce que tu pries à l'heure? Fais attention, est-ce que tu négliges pas ceci et cela? Et fais attention à ta langue. Quand tu es avec des personnes vertueuses, quand tu fais de la médisance, tu vas le sentir. Ils vont te le montrer de suite. Avec la manière, en tout cas, tu vas voir que ça ne va pas avec cet endroit. Quand tu vas mentir, quand tu vas trahir, il y a des fréquentations, quand tu trahis, c'est eux-mêmes qui te poussent vers la trahison. Il y a des gens qui vont dire non, tu sais, on est tous en Europe, hein, il faut profiter le maximum. Et après, dès que tu reviens au bled, tu fais tawbah. D'autres disent non, regarde, il faut profiter. Le moment où on est là, tu es encore jeune, profite. Quand tu seras grand, tu vas faire tawbah. Qui t'a promis que tu seras grand? Qui t'a promis que la mort va te laisser encore? Qui t'a promis? Nous, on croit qu'on va vivre. Tellement on a le prophète sallam, il a fait un trait. Il dit ça, c'est les suets du fils d'Adam. Il a fait un cercle et il y a un trait qui sort, des traits qui sortent en fait du cercle. Ça, c'est les souhaits, c'est les projets. Nous tous, on a des projets. Combien de projets on a? Tous ceux qui sont dans la tombe, ils ont laissé des projets. Soit ils ont débuté leur projet ou bien ils l'ont pas. En tout cas, chacun, il a des projets. Et après, il a mis des traits qui vont jusqu'au cercle. Ça, c'est ton destin. C'est là où tu vas t'arrêter. Et nous, on pense loin. Subhanallah. Tu vois, Inch'Allah, moi, je vais, t'inquiète, Inch'Allah, je vais faire tawbah plus tard. Là, je vais profiter, Inch'Allah. Après, je vais demander pardon à Allah. Je vais gagner le maximum d'argent dans le haram. Après, je vais faire le hajj. Je vais purifier mon argent. Ça, c'est des gens qui croient. Je vais construire, tout le monde a construit, moi aussi je vais construire. Tu vas construire le paradis ou ton enfer? Qu'est-ce que tu vas construire? L'argent a pénétré le cœur, et a transformé les langues, et a transformé la fréquentation, nous a transformés. Dunya, tout ce qui avait plus de dunya, le dunya, il les a mis KO.
Demande à Pharaon, qui était parti jusqu'à dire, moi, subhanallah, moi je suis votre Seigneur le plus grand. La hawla wa la quwwata illa billah. Pharaon, il était parti loin. Ana rabbukum al-a'la. Il était loin. Il disait même, le Nil, regardez, c'est à moi, c'est moi qui décide. Mais la punition, ad-dunya la mis KO. Demande à Qarun, qui était tellement riche, là où il mettait les clés, pour ouvrir juste la caisse ou ses caisses, il fallait être costaud pour soulever les clés. Subhanallah. Inna mafatihu latanu bil usba ulil quwwa. Son peuple lui disait, n'exagère pas, ne transgresse pas. Il disait, innama utitu ala ilmin indi. C'est parce que vous ne savez rien faire. Moi, je suis fort, je suis intelligent. Il a oublié de remercier Allah. Il a oublié de remercier Allah. Wa khasafna bihi, subhanallah, wa bidarihi al-ard. Tous ses biens. Subhanallah, Allah a ouvert la terre et il l'a mis dedans. Toi qui crois que ta beauté, tout tu vas le laisser ici. C'est un laps de temps. Ad-dunya, wallahi, c'est un laps de temps. Nous on croit que la mort, il le voit là-bas, alors que la mort est juste devant lui. Yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Yawm al-qiyamah est devant nous. C'est bientôt tu vas mourir, tu seras seul, tu vas répondre. La parole d'Allah ne change pas. Qawlullahi haqq. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Les pieux, quand ils l'ont compris, ils sont retournés vers Allah. Allah, il a accepté. Et il leur a pardonné. Fi dunya et yawm al-qiyamah aussi. Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-malaika. Hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. C'est ce qu'Allah vous avait promis. Votre jour est là. Vous qui avez patienté, vous qui étiez endurant, vous qui étiez sur le droit chemin. C'est pour cela donc il dit, rends visite aux vertueux. Rends visite aux vertueux. Il dit, efforce-toi de rendre visite aux vertueux. Il dit, Allah s'entend dit, il a dit à sallam, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Et la santé dit, ô Mohammed, reste patiemment avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant son visage. Masha'Allah, reste avec ces gens. Ne te prends pas la tête trop, tu ne vas pas trop vers les riches qui désobéissent à Allah. Que le pouvoir ne nous trompe pas. Non. Donc, reste avec ces gens. Il dit, sixième conseil, efforce-toi d'étudier ta religion et que ta délice soit. C'est important ce point. Essaye d'apprendre. Ne sois pas tout le temps, ne laisse pas tout le temps ta religion dans les mains des gens. Parce que ad-dunya, tu ne l'as pas fait. Pour réussir dans le dunya, tu n'as pas dit non, je vais laisser l'autre, va m'aider, va faire. Non, c'est toi qui te lèves, tu vas aller chercher du travail, tu vas aller te fatiguer, tu as sommeil, mais tu vas tout faire. Ça, c'est dunya. Mais pour aussi ton akhirah, clairement, cherche la science. Va voir avant de tomber dans le shirk, avant de tomber dans des péchés. Tu ne te rends même pas compte. As-sihr. Subhanallah. Il y a trop de sihr. Les gens qui font de sihr. Quand tu vas au pays, on te dit prends ceci, attache ceci, mets-le autour de ton cou, mets ceci sous ton oreille, mets ceci dans tes chaussures, mets cela. Sihr qui peut te faire sortir de l'islam. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Qu'est-ce qu'il faisait? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Donc c'est diabolique, ça appartient à Shaitan. Et donc, apprends ta religion et que ta devise soit pas pour montrer aux gens que je suis meilleur que vous. J'ai appris, je suis un cher. Maintenant c'est moi le meilleur. Non. Apprends et sois plus humble encore. Apprends et sois plus modeste. Apprends et dis-toi, ta devise c'est quoi? Je veux combattre ma propre ignorance. C'est ça le premier travail.
Combat ton premier ennemi. Ton premier ennemi, c'est toi-même, c'est ton âme, c'est ton ego. Combat-le. Il dit, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, dit ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Et le dernier point, il dit, prends garde à ce que la première chose, on s'arrête avec ce point. Toi qui veux purifier ton cœur, il dit, prends garde, et qui est sur le droit chemin, à ce que la première chose que tu apprennes ne soit pas la critique des gens vertueux, des réformateurs, des prédicateurs et des savants de l'islam. Subhanallah. Ne cherche pas non plus à connaître les desseins et les intentions des gens, ni de t'immiscer dans leur intimité, et prends garde de te montrer ingrat envers ceux qui t'ont accordé de leur temps et n'ont pas épargné leurs efforts pour t'instruire et t'éduquer, car quiconque se comporte ainsi se verra privé de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala et se retrouvera abandonné, subhanallah. Toi qui cherches le paradis, il dit, prends garde à ce que la première chose que tu apprennes ne soit la critique des gens vertueux. Combien de jeunes sont tombés dans ce piège de Shaitan? Combien de personnes? Ils ont retrouvé la sunna. Combien de femmes? Ils ont retrouvé le droit chemin. La première chose, c'est pas de voir leur faiblesse, leur manquement. Non, c'est retourner vers les gens vertueux. Mettre mise en garde. Regardez sur Internet aujourd'hui. Des gens que tu n'as jamais écoutés, que tu ne connais même pas. C'est juste tu t'entends et toi aussi tu propages, tu envoies des messages, des textos sur Internet, Facebook. Un tel est mauvais, un tel est mis en garde, un tel savant a mis en garde. Là, Shaitan, il te pousse. Parce que quand tu te trompes, le moment où tu dis qu'un tel est mauvais, le moment où tu attaques la personne, peut-être cette personne que tu attaques, min awliya illah, peut-être qu'il fait partie des alliés d'Allah, des amis d'Allah. Un pire a dit une personne qui attaquait des gens morts. Il dit, Kam min haula il qawm, qad hattu rawahilahum, ila al-jannah munzu. Subhanallah, salawat. Combien parmi les gens qui critiquent, peut-être ils sont déjà morts, peut-être sont déjà au paradis, subhanallah, en train de, mashallah, de jouir du paradis. Et toi, tu es en train de parler des morts. Il dit, il a jeté son cahier et il a commencé donc à demander pardon. Toi aussi, Shaitan, il te mène des fois la langue. Une parole peut te mener en enfer éternellement, alors que tu n'as même pas fait attention. Une seule parole. Tu dis qu'un tel, laisse les gens tranquilles. Les gens, si tu peux les aider, aide-les. Fais des doigts qu'Allah SWT guide les gens. Fais des doigts, sois miséricordieux comme on a dit au début. Ne sois pas méchant. Ne sois pas dans la religion et être méchant. Tu cherches que les erreurs des gens. Subhanallah, tu espionnes les gens. Tu as envie de les voir tomber dans l'erreur, comme ça tu le divulgues. Le prophète dit, quiconque divulgue les erreurs des gens, il dit, Allah SWT va divulguer ses erreurs. Mais quiconque fait sutra à un croyant, à une personne, un ami d'Allah, tu fais sutra à ton frère, à ta soeur, Allah va te faire sutra fi dunya wal akhirah. Man satara musliman satarahullah. Il dit donc, fais attention, n'attaque pas les savants, n'attaque pas les réformateurs, les prédicateurs. Combien de gens disent, un tel celui-là, il ne faut pas l'écouter, ouais, il a dit telle chose. Et alors, parce qu'il s'est trompé une fois, parce qu'il s'est trompé deux fois, subhanallah, peut-être qu'il ne s'est même pas trompé. Tu transmets, on dirait, il y a des gens qui étaient intelligents avant, depuis qu'ils se sont mis sur le droit chemin, on dirait qu'ils ne sont plus intelligents. Ils ne réfléchissent plus. C'est comme des fois des bêtes, tu répètes, sans réfléchir. Frère, tu n'as pas de science, mais Allah t'a donné la raison. Allah t'a donné la raison, réfléchis. Un tel est mauvais, mais qu'est-ce qu'il a dit? Regarde ce qu'il a dit. C'est une phrase. Donnez-moi tout le discours, pas seulement copier-coller. Montrez-moi tout. Et encore, oui, il a dit ça. Mais est-ce quand il l'a fait, est-ce qu'il s'est trompé, c'est un lapsus? Ou bien, oui, admettons maintenant, ce n'est pas un lapsus. Est-ce qu'il n'a pas oublié? Non, il ne l'a pas oublié. Cherche-lui des excuses. Oui, donc il n'y a pas d'excuses. Mais qu'est-ce que tu as fait pour l'aider? Est-ce que tu l'as appelé?
Est-ce que tu as envoyé un message? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens qui cherchent la fitna. Et je finis avec ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, on doit tous méditer sur ce hadith. Sallallahu alayhi wa sallam dit Inna minan nasi nasan. Parmi les gens, il y a des gens. Parmi nous, il y a des gens. Inna minan nasi nasan. Mafatih lil khayr wa maghaliq lil shar. Il dit parmi les gens, il y a des gens qui sont des clés de bien. Ils ouvrent partout. Tu les vois, il y a du bien. Ce n'est pas des gens de fitna, ils n'aiment pas des problèmes, ils n'aiment pas de... Ils cherchent à aider les gens, à écouter, à montrer, à soulager, à faire oublier les gens leurs problèmes. Mafatih al khayr, ils ouvrent que du bien. Quand ils parlent, c'est du bien. Quand tu es avec eux, c'est du bien. Maghaliq al shar, ils ferment les portes de fitna, des problèmes. Il dit, wa inna minal nasi nasan. Parmi les gens aussi, il y a des gens. Subhanallah, mafatih al shar, maghaliq al khayr. C'est des gens, tu les vois, sont des clés, mais que la fitna. Il y a des gens, partout où ils viennent, c'est la fitna. Tout le monde est bien, mais dès qu'il arrive, il change le débat. Dès qu'il rentre, l'ambiance change. Il commence. Des fois, tu rentres dans des mosquées, des fois on te regarde, on dirait qu'on te juge. On regarde comment la personne commence ceci, on commence à espionner des gens, subhanallah, à te regarder. La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Fatouba liman ja'ala Allah. Il dit, le bonheur, le paradis, attend celui à qui Allah a mis dans ses mains les clés de bien. Pour ouvrir le bien et fermer le mal. Et malheur et l'enfer attend qui? Celui qui a des clés de mal. Des clés de mal qui, chaque fois, c'est des problèmes, chaque fois, c'est des soucis. Chaque fois, il cause de la peine aux gens. Ce hadith, c'est à méditer. Toi, mon frère, ma soeur, regarde là où tu veux aller et quelle clé tu vas avoir. Et tout cela, tu vas l'avoir en revenant vers Allah et Rasul sallam. Qu'Allah nous fasse comprendre notre religion. Qu'Allah fasse que tout ce qu'on dit soit conforme au Coran et à la Sunna de Rasul sallam et à la compréhension des compagnons de l'Anhum. Qu'Allah nous donne l'ikhlas. Allahumma ja'alna min al-mukhlisin al-mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah bighayri hisab. اللهم استرنا واحفظنا اللهم استرنا واحفظنا في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا يا رحيم يا رحمن من أهل الرحمة الذين يرحمون عبادك يا رحيم يا رحمن اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين رب العالمين من السبع الذين تظلهم غدا يوم لا ظل إلا ظله اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا اللهم اجعل يا رحمن يا رحمن هذا المجلس حجة لنا يوم القيامة ولا علينا واجعلنا من أهل البركة واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والتقوى والتلاوة والتدبر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا يوم نلقاك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على نبينا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه أحد من العالمين وشرفت الصلاة بالصلاة عليه فأسعدت من صلى عليه من المخلوقين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين وبسنته من العاملين من المتبعين ولا تدخل بيننا وبينه يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.